On commence tout doucement à rentrer dans le dur. Si tu ne veux rien manquer de mes digests enflammés, mon trash à goat, et surtout ne rien manquer de Roland Garros en vérité, abonne-toi juste ici. Deux masterclass aujourd'hui au menu de ce digest, la défense alambiquée de Zverev face à Griekspoor et Medvedev qui dompte la terre face à Marac. C'est le programme génialissime de ton nouveau digest de Roland Garros et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec le premier match de ce digest, c'est Zverev versus Griekspoor, la grosse frayeur du joueur allemand. Alors ça valait bien le coup de pondre une masterclass contre Nadal pour mettre une bouse sur le châtrier. Cet après-midi, on va commencer avec, je trouve, au niveau stratégique, un super match de Griekspoor. Niveau mental, c'était un peu moins bon, on va en parler d'ici quelques instants, mais d'abord l'utilisation de la profondeur, avec des balles assez profondes, liftées, bombées, pour faire reculer Zverev, qui adore de toute façon par principe être à 4 mètres de sa ligne de fond, et Griekspoor qui en a profité pour spammer les amortis dans tous les sens. On a senti aussi assez vite que Zverev avait les jambes plutôt raides. Une autre strat qui a bien fonctionné et qui fonctionne souvent avec Zverev mais aussi avec Daniil Medvedev, ce sont les petits slices très bas. Là, on est sur une terre qui est molle, qui avance pas beaucoup, les amortis c'est très efficace, et on a vu aussi beaucoup de slices vénéneux dans les yep pour Griekspoor, et ça a été terrible pour Zverev. Je vous le dis, des difficultés au niveau des jambes pour vraiment relever ses balles. Ici, ça va sortir en longueur. Donc des amortis, des slices, mais également des montées au filet à gogo, 47 sur 67, c'est un ratio, un volume qui est fou, qui est extraordinaire. Dès qu'il avait l'opportunité, Griekspoor, il a avancé dans le court, il a essayé de couper les vivres de Zverev. Ici et là, vous le voyez, on avance inlassablement, on vient mettre la pression sur le Z. Allez, on rentre désormais dans le cœur de l'analyse et ça va être un thème qu'on va développer également lors du second match, c'est qu'est-ce qui fait la différence fondamentale entre un top 5, un top 10 et le reste de la meute, un top 30, un top 50, eh bien c'est précisément ici. Par exemple, nous sommes à la fin du deuxième set, Griekspoor, aucun souci, franchement, il est en maîtrise, il doit servir pour rester dans le set, et il va commettre 3 énormes fautes directes, un gros passing également de Zverev, et c'est là que tu vois que mentalement, c'est très chancelant côté hollandais, et rebelote ensuite au début de la troisième manche, 4 énormes fautes directes, beaucoup de raideur. Là, il n'y a pas l'intensité nécessaire pour bien mettre la balle là où il veut la positionner. C'est un coup qui est difficile. Il tente un revers court croisé. Zverev qui va être sur la balle, qui va capitaliser sur ses fautes directes. Et vous le voyez précisément, c'est 15 minutes entre la fin du deuxième et le début du troisième. Cet énorme trou d'air. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent moins avec les meilleurs joueurs. On avance dans la partie, nous sommes dans le 5e jeu de la 4e manche, donc c'est pas un moment qui est forcément décisif à cet instant. Et justement, Griekspoor qui va retrouver son niveau, qui va retrouver ses intentions avec des balles variées au niveau de la hauteur. Il va travailler les volumes, il va travailler les hauteurs, il va aussi essayer de mettre des balles bombées, difficiles pour Zverev sur son côté coup droit. Et le Z, à contrario, qui va avoir un véritable drop physique avec ici, par exemple, une double faute. Griekspoor qui réalise donc le break dans cette 4e manche, et là il va devoir lutter avec ses démons. On sent déjà à ce stade de la partie qu'au niveau mental c'est difficile, et justement ce qui va être incroyable de son côté, je trouve, c'est qu'il va maintenir sa stratégie d'agression avec des services volés, et encore et toujours, là c'est la balle de 7 sur la 4e manche, la stratégie de rupture, essayer de profiter, de capitaliser sur cette position éloignée de Zverev. Faut aussi dire un truc par rapport au Z, c'est que au niveau tactique, il fait pas beaucoup de modifications, je trouve, au cours d'un match. C'est un gars vraiment qui a un plan A, on se met à 2 mètres, on lime, on attend un peu la faute, surtout face à ce type de profil. Face à Nadal, il était beaucoup plus proactif, je trouve, mais on sent qu'avec Zverev, dès qu'il affronte un gars qui est au-delà de la 20e place mondiale, il va vraiment rester sur ses acquis. On arrive désormais dans le 5e set, nous sommes dans la moiteur du combat, et talonne Griekspoor, qui est ce gars, oui, qui va accélérer sur une deuxième balle de poussin asthmatique côté Zverev. Le juge est hollandais, Griekspoor qui va se dire, bon, c'est peut-être le moment de faire en sorte que Zverev soit à l'heure pour son procès. On arrive à 0,40 là, ici par exemple, il doit défendre son break, et qu'est-ce qu'il nous fait Griekspoor? 4 services volés consécutifs, extraordinaire d'allant, de volonté, d'agressivité, alors que le gars, tu sens qu'il a les pétoches. Double break par conséquent pour Talon Griekspoor, et juste voilà, petit screenshot, mais voilà, je me permets, je pense que je dépasse pas la ligne, juste un petit conseil Alexander, évite de lever ta main sur les femmes comme ça. Reprenons l'analyse, nous sommes donc à 4-1, service à suivre pour Griekspoor, et moi devant mon écran, je me dis, ouais, il y a quand même encore du taf, il y a encore du chemin, même s'il y a ce double break, et on va bien observer les guibolles de Griekspoor, ses choix tactiques, sa shot selection, il va complètement choke. Mais vraiment là c'est un choke qui est extraordinaire. Choke à 4-1, mais que dire du choke à 4-3, 2 doubles fautes, un bois.
Et là, tu sens que il y a plus les jambes, il arrive plus à pousser. Et ça, c'est typiquement quand vous êtes nerveux, il y a tout qui s'emballe, vous faites pas forcément les bons choix, les jambes qui répondent plus, vous commencez à penser à 10 000 choses en même temps, vous vous dites « Oh, le bordel, je suis à 2 doigts de sortir Zverev, là, ça serait énormissime ». Et vous faites récupérer. On jettera délicatement un voile pudique sur le super tie-break où Griekspoor s'est fait donc laver les fesses au savon de Marseille. Ici, c'est un point, je trouve, qui est très parlant. On a donc une amortie de Griekspoor, un coup qui a très bien fonctionné sur l'ensemble du match. Et là, Zverev qui va pondre une course diabolique, récupérer la balle, se coller au filet et envoyer une petite volée ici. Délicieux ça. Et j'allais dire qu'il s'en sort miraculeusement, mais en fait non. Je pense qu'on a bien compris la manière dont le 5e set a évolué, la façon aussi pour Zverev de cadenasser un petit peu plus, de prendre plus de sécurité, d'attendre la faute. On sentait très bien qu'à l'entame du super tie-break, c'était déjà finito pour Griekspoor. On enchaîne sur la Danilade, Daniil Medvedev, super match face à Thomas Marach. Et toujours ce petit legging pour Daniil. Il a expliqué ensuite au micro de France Télévisions qu'il s'était blessé à Madrid, ça on s'en souvient, et que du coup il préfère se protéger quand il est un petit peu froid, donc on a une frilosité. Ça c'est juste pour le premier set, hein. Ensuite il retire le legging. Un petit mot pour Marach, là l'un des coups du tournoi je pense. Il a changé sa main, c'est un droitier, il va envoyer 2 coups droits avec sa main gauche, dont un passing complètement fou. Super talent Marach, hein, vraiment, l'école tchèque, on connaît, des fondamentaux techniques qui sont très élevés. Nonobstant, Marach qui va tomber sur un os à 2 visages. Le premier, c'est la capacité phénoménale de Daniil Medvedev à, entre guillemets, voler des points. Les fameux steals, quand vous êtes dans des positions défensives extrêmes et que vous réussissez à tourner les points. Là, franchement, Daniil, à ce niveau-là, c'est un génie. Et d'ailleurs, il a expliqué ensuite, donc encore au micro de France Télévisions, qu'il était plutôt à l'aise dans ces conditions humide, pluvieuse sur terre battue, ça lui rappelle sa victoire à Rome la saison dernière. Et c'est là sur cette palette qu'on raccroche les wagons avec la première analyse, la différence entre un joueur comme Daniil Medvedev et un joueur comme Thomas Marach. Elle se situe ici, dans le tie-break de la première manche, 4 énorme faute directe pour Marach. Là, par exemple, un smash penalty immanquable qui va mettre juste dans le couloir. Rebelote ici, dans le deuxième set, à 5 partout. Marach qui va encore craquer devant la densité de Medvedev. 3 énormes fautes directes, dont un smash. Là, dans cette palette, c'est une double. Et après cet avantage de 2-7-0, on sent que Medvedev va légèrement baisser l'intensité et il avait pas une marge de ouf, hein. Franchement, cet après-midi, Marach qui va s'engouffrer dans la brèche, qui va mener 6-1 break avant que Daniil ressorte la fameuse planche à pain. Une performance par conséquent précieuse pour Daniil, je l'ai trouvé très bon. Il a fallu qu'il maintienne quand même un niveau d'exigence et d'intensité élevé pour s'imposer, mais il a aussi réussi l'exploit de perdre 2 fois ce point avec une volée dans le filet et la balle qui va s'échapper de sa poche. Et on se termine mes bébous des îles avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez le lien dans la description, un magnifique lien, le plus beau lien des interwebs qui vous amène directement vers une potentielle inscription jusqu'à 100 € de freebet pour toute première inscription sur Win. Attention, offre exclusivement réservée aux adultes. On regarde les matchs de demain, donc on attaque les 8e de finale ce dimanche. Nous aurons Matteo Arnaldi versus Stefanos Tsitsipas, largement favori. Félix Auger-Aliassime qui a disposé de Ben Shelton, qui n'avait pas trop envie d'être là et qui était blessé en plus au niveau du coup de gauche, qui affrontera Carlos Alcaraz, qui a fait un très gros match, je trouve, contre Sébastien Corda en night la nuit dernière. Coco Moutet, côté à 10, versus Yannick Sinner. Et le Medvedev de Minor, ce sera lundi plutôt. Nous aurons le match de Hubert Hurkacz, Hubibi demain, et l'adversaire n'est pas encore connu à l'heure où j'enregistre cette petite vidéo sympathique. Donc je vous donne les scores exacts des matchs, parce que je suis comme ça. Stefanos Tsitsipas en 4 versus Arnaldi, Carlos Alcaraz en 4 également contre Félix Auger-Aliassime et Corentin Moutet. C'est combien le set? Attendez, je regarde. Le set pour Corentin Moutet, on est à 2-20 dans l'ambiance du Châtrier. Franchement, ça peut se tenter, hein, un petit 2-20 là, avec un Sinner qui queen au niveau de la hanche, les amortis, les roucoulades, les roucoulettes pour Coco Moutet. Ça rentre un peu dans le cerveau de Sinner. Ça peut passer, franchement, un petit 2-20. Le premier set, je pense que ce sera le plus simple à aller chercher en cueillant à froid Sinner. On se retrouve demain pour parler de tout ça. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez des fraises, et voilà, des gros bisous. Ouais, je deviens fou. Quand je ferme les yeux, je vois des balles.